Bonjour à tous et bienvenue sur Japarena. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit point sur les travaux en cours à la centrale de Fukushima. Ce sera encore une vidéo un peu courte car je sors d'un petit séjour à l'hôpital. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo un jour sur cette expérience amusante des hôpitaux japonais. Donc sinon, concernant Fukushima, il y a eu pas mal d'imprévus ce mois-ci autour de l'extraction des débris de combustible qui étaient prévus, mais aussi quelques avancées. Ouf. Donc, ils ont relancé en septembre des essais d'extraction de débris, mais tout a été interrompu le 17 septembre. Pendant le remplacement, l'équipe a vérifié aussi l'étanchéité de la zone de travail pour éviter toute fuite de matière radioactive. TEPCO s'assure que les robots fonctionnent bien et prend toutes les précautions pour que les opérations se déroulent sans accident. Cette fois, la caméra restera allumée non-stop pour éviter de nouveaux bugs. Alors pourquoi tous ces retards à répétition? L'extraction des débris de Fukushima est compliquée depuis le début. Elle devait commencer en 2021, mais ça a été repoussé plusieurs fois à cause de soucis techniques et de retard sur les robots. En août 2024, une nouvelle tentative a été prévue, mais des erreurs de procédure ont décalé ça à septembre. Et là, le problème de caméra a encore tout bloqué pendant plus d'un mois. Bon, TEPCO espère que cette fois les choses avanceront sans accroc, mais il se prépare aussi à des imprévus bien sûr, et les robots doivent fonctionner parfaitement car tout dépend d'eux. Les habitants de la région suivent de près ces travaux car ils veulent voir la situation se stabiliser enfin. Pour eux, le bon déroulement du démantèlement est essentiel à la réhabilitation de la région. TEPCO a promis de renforcer le dialogue avec les résidents, enfin, pour les tenir informés et gagner leur confiance. Aujourd'hui, la 5e étape du remplacement de la caméra est terminée et il reste 2 phases avant que tout soit prêt. Si tout se passe comme prévu, donc les tests devraient reprendre début novembre. TEPCO reste prudent car des imprévus peuvent encore survenir, mais ils espèrent ne pas dévier davantage du calendrier. Voilà, bon, c'était une petite vidéo pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé d'important pendant la semaine au Japon, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!